prends le traversin et mets le traversin vers l'arrière du tapis. Assieds-toi juste devant le traversin, mais laisse un peu d'espace entre le traversin et les fesses. Mets les pieds larges à la largeur du tapis. Main derrière les fesses. Lève le bassin, glisse le coccyx sur le corps et descends sur le traversin. L'idée, c'est d'avoir le traversin juste derrière la cage thoracique pour soulever et ouvrir un peu plus la cage thoracique. Vous mettre les mains, les bras en position de cactus. Ou si c'est trop fort comme ouverture, mets-le ouvert large. Si c'est encore trop fort, tu peux le mettre un peu plus vers la taille. Soit cactus, soit large, soit un peu plus vers la taille. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Et glisse les omoplates en direction de la taille. Inspire profondément. Et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Là, commence à observer ton corps. Observe si tu as des tensions localisées dans des endroits spécifiques de ton corps. Sans vouloir changer quoi que ce soit. Pas encore. Juste regarde où tu as plus de tension dans ton corps. Une fois que tu as localisé tes tensions, imagine que tu peux détendre ton corps avec l'expiration. Donc, amène là ton souffle. Inspire et visualise l'air qui va exactement là où il y a plus de tension. Visualise les tensions sortir de ton corps avec l'expiration. Permets à ton corps de se détendre de plus en plus. Utilise la respiration pour détendre ton corps. Une fois que tu es assez détendu, commence à observer plus profondément ta respiration. Observe quelle partie de ton corps bouge le plus. Est-ce que c'est le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe. Deviens témoin. Observe si tes poumons travaillent équilibrés ou s'il y a une côté de ta cage thoracique qui s'ouvre plus que l'autre. Observe si côté droit et côté gauche bougent de la même façon.
S'il y a un léger déséquilibre entre droite et gauche, bouge légèrement ton corps pour essayer d'ouvrir un peu plus le côté de la cage thoracique qui est plus tendu. Et là, passe à un niveau plus profond. Utilise la respiration pour équilibrer ton côté droit et côté gauche. Amène ton souffle dans le côté qui s'ouvre un peu moins pour libérer les tensions et pouvoir retrouver un équilibre entre droite et gauche. Une fois que tu es assez contente de ton équilibre, prolonge ta respiration. Rends ta respiration plus longue, lente, profonde. Équilibre entre droite et gauche. Respiration longue, lente et profonde. Encore 3 respirations. À la fin de la troisième, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Mets le traversant vers l'avant du tapis. Je me large à la largeur du tapis. Les 2 orteils se touchent et sont au même niveau. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en avant. Mets les avant-bras sur le traversant, bras tendus et actifs jusqu'au bout des doigts. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et laisse la tête descendre en direction du sol. Là aussi, continue à pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Roule les bras à l'extérieur et pousse aussi les épaules à l'extérieur pour les rendre plus larges. En même temps, pousse le sternum vers le sol. Bras tendus et active.
5 respirations. À la fin de la 5e, remonte. Roule les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. T'inquiète pas, on ne va pas utiliser le bloc. Lève les sternums, baisse les omoplates, garde la paume des mains face au ciel. Et là aussi, commence à descendre, millimètre par millimètre. Mais pour la première partie de cette position, contrôle tes mains. Regarde tes mains pour les garder avec la paume des mains face au ciel. Dès que tu arrives à ton maximum, laisse la tête descendre en direction du sol. Et là aussi, 5 respirations. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse les 2 épaules à l'extérieur. Laisse la tête descendre en direction du sol. Bras actifs jusqu'au bout des doigts. Paume des mains le plus possible. Parallèle au ciel. À la fin de la 5e, très doucement, remonte. Mets les mains au sol, devant les genoux. Donc assez large. Et crée des cercles avec le bassin. Bassin et lombaire bougent. Épaules et tête bougent que très peu. Cible vraiment le mouvement. Parfait. Cible le mouvement au niveau du bassin et des lombaires. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Mets le traversant à côté et passe Dandasana, la posture du bâton. Pied flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Mets les mains à côté des hanches avec un toucher très léger. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur et pousse les 2 coudes l'une vers l'autre. Lève les sternums, baisse les omoplates. Les 2 orteils se touchent, pied flex. Pousse les lombaires légèrement vers l'avant, mais les épaules légèrement en arrière pour cambrer le dos. Et regarde pile au niveau des yeux ou légèrement plus haut, pas plus bas. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève les bras vers le ciel. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et laisse les bras s'ouvrir à l'extérieur. Ok, parfait. Baisse les omoplates. Lève les sternums. Et pousse les 2 pouces en arrière. Ok, parfait. 3 respirations encore. À la fin de la 3e, relâche. Prends la sangle. Et ouvre la sangle la plus large possible. Ok, on va faire une autre chose. Mets la sangle autour du côté le plus large des pieds. Lève les sternums, baisse les omoplates.
les lombaires en avant. Roule le bassin en avant. Et là, de nouveau, pousse aussi les épaules en arrière. Crée une bonne tension entre le pied et les épaules. Les épaules vont aller en arrière, les lombaires en avant. Pousse la poitrine de plus en plus vers l'avant et les épaules de plus en plus en arrière. Regarde bien plus haut que ton niveau des yeux. 3 respirations. À la fin de la 3e, relâche. Mets la sangle à côté. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe droite et glisse la cheville droite sous le genou gauche, directement sur le pli du genou. Ok. Plie la jambe gauche devant la tibia droite. Et essaye aussi de marcher à l'extérieur avec les pieds. Tibia droite est parallèle au bassin. Tibia gauche part un peu plus vers l'avant. Okay. Lève les sternums, baisse les omoplates et roule les bras à l'extérieur. Pousse les 2 pouces en arrière. Baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant et descend. Regarde vers l'avant. Voilà. Parce que plus tu regardes vers l'avant, plus c'est simple de lever le sternum. Et oui, je sais que ce n'est pas hyper agréable cette position. Je sais. Mais pour moi. Encore 3 respirations. Essaye d'aller à ton maximum. Mais contrôle aussi d'avoir une respiration calme. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Prends les jambes. Plie la jambe gauche. Glisse la cheville gauche sous la jambe droite. Plie la jambe droite devant. Et marche à l'extérieur avec les pieds. Garde le tibia gauche parallèle au bassin. Tibia droite qui part légèrement vers l'avant. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière pour ouvrir la cage thoracique, mais baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration, roule le bassin en avant et commence à descendre. Continue à regarder vers l'avant et continue à contrôler ta respiration. 3 respirations à partir de maintenant. Détends le visage, relâche la mâchoire. Et très doucement, remonte. Dans les jambes. Plie les genoux. Et prends les genoux avec les bras. Garde la poitrine en contact ferme avec les cuisses. Et très doucement, commence à marcher en avant avec les talons. Garde toujours la poitrine en contact avec les cuisses et descends à ton maximum. Garde toujours les pieds flex. Dès que tu arrives à ton maximum, permets à ta tête de descendre vers les genoux ou vers la tibia. Et là aussi, 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement, remonte. Couche-toi au sol, prends de nouveau la sangle.
Mets les pieds bien plaqués au sol. Glisse le coccyx sur le corps pour avoir les lombaires bien plaqués contre le sol. Les deux pieds sont proches, peuvent même se toucher. Lève le pied droit et mets la sangle autour de la partie la plus large du pied droit. Tends la jambe droite. Garde aussi les bras tendus. Jambe droite tendue, bras tendus. Pousse légèrement avec le pied gauche contre le sol pour créer une légère rotation du bassin. Là aussi, contrôle toujours d'avoir une respiration calme, décontractée. Encore quelques instants. À la fin de la prochaine expiration, plie la jambe droite, laisse le pied droit descendre au sol. Observe s'il y a une différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Lève le pied gauche, mets la sangle autour de la partie la plus large du pied gauche, tends la jambe gauche. Jambe gauche tendue, bras tendus. Pousse légèrement avec le pied droit contre le sol pour créer une légère rotation du bassin. Et reste là. Détends le ventre, détends le visage, relâche la mâchoire et garde une respiration calme. Encore quelques instants. À la fin de la prochaine expiration, lève aussi le pied droit et glisse le pied droit à l'intérieur de la sangle. Les deux jambes sont tendues, les bras sont tendus. Détends le ventre, détends le visage, détends la gorge. Et respire profondément, mais lentement. Plie les genoux et descends les pieds au sol. Mets la sangle à côté. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Roule les bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Mets les pieds assez proches des fesses, mais sans toucher les fesses. Aligné avec les hanches. Inspire profondément avec l'expiration. Glisse le coccyx sur le corps et lève le bassin juste de quelques centimètres. Inspire. Expire, redescends. Inspire profondément. Avec l'expiration, glisse le coccyx sur le corps, lève le bassin et commence à pousser avec les pieds pour lever encore plus le bassin. Utilise la force des jambes pour pousser le bassin vers le haut. Très doucement, redescends. Inspire profondément. Expire. Glisse le coccyx sur le corps. Pousse avec les pieds contre le sol. Entrelace les mains derrière les fesses et roule les bras à l'extérieur pour avoir une bonne base derrière les épaules. Pousse bien
avec les pieds contre le sol, interdiction de tourner la tête maintenant. 3 respirations. Pousse la poitrine en direction du menton. Et pousse aussi les 2 genoux légèrement plus proches l'une de l'autre. Inspire profondément avec l'expiration. Redescends. Inspire profondément. Expire. Lève le bassin, glisse le coccyx sur le corps. Entrelace les mains derrière les fesses. Roule les bras à l'extérieur. Pousse avec les pieds contre le sol. Pousse la poitrine en direction du menton. Lève les talons. Et redescends. Mets le pied droit vers le milieu du tapis. Lève le pied gauche, mets le pied gauche sur le genou droit. Parfait, génial. Inspire profondément avec l'expiration. Glisse le coccyx sur le corps. Lève le bassin. Entrelace les mains derrière le dos. Roule les hauts des bras à l'extérieur et pousse avec les 2 pieds vers le bas. Pied droit contre le sol, pied gauche contre le genou droit. Inspire profondément. Expire, redescends. Mets le pied gauche vers le milieu du tapis et mets le pied droit sur le genou gauche. Inspire profondément avec l'expiration. Glisse le coccyx sur le corps. Commence à lever le bassin, entrelace les mains derrière les fesses. Roule les bras à l'extérieur et pousse avec les pieds vers le bas. 3 respirations. Et très doucement, redescends. Prends les 2 genoux avec les bras et pousse les genoux vers la poitrine. Roule côté droit et côté gauche légèrement. Reviens dans le centre et commence à rouler vers l'avant et l'arrière. Arrondis le dos au maximum. Jusqu'à arriver assise. Vas-y, route. Presque. Tu es presque là. Yay! Wouhou! Parfait. Oui, il faut revenir un peu gamin pour faire ça. C'est vrai. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Pousse les 2 pouces en arrière. Lève les pieds. Trouve l'équilibre. 3 respirations. Garde les 2 genoux ensemble. À la fin de la 3e respiration, mets les mains vers l'avant et lève la jambe droite. Seulement la jambe droite. Jambe gauche, tibia gauche reste parallèle au sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends le tibia droite, lève le tibia gauche. Encore pour 3 respirations. Deux genoux ensemble. À la fin de la 3e respiration, descends le tibia parallèle au sol. Inspire profondément. Avec l'expiration, tends les 2 jambes vers le ciel. 3 respirations.
À la fin de la troisième respiration, plie les genoux, prends les genoux, arrondis le dos, laisse le dos s'arrondir, laisse la tête descendre en direction de la poitrine. Ferme les yeux et trouve l'équilibre. Les pieds ne touchent pas le sol. Avec les yeux fermés, respire profondément et observe que l'inspiration et l'expiration font bouger ton corps. Ton corps reste en équilibre. Mais tu peux jouer avec ton équilibre en jouant avec la respiration. Lève la tête, ouvre les yeux et penche-toi en avant pour toucher de nouveau le sol avec les pieds. Question, est-ce que vous avez des blocs? Yay! Bon, yay! C'est pour une torture qu'on a fait aussi hier, Ruth. Mais bon, c'est sympa. Donc, mets un bloc vers l'avant du tapis. On ne va pas l'utiliser tout de suite. On va l'utiliser dans quelques moments. Et comme ça, elle est déjà prête pour la suite. Quatre pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Roule le haut des bras à l'extérieur. Pousse les omoplates en direction de la taille. Garde les mains légèrement tournées à l'extérieur pour avoir les index qui pointent directement devant toi et les doigts de main ouverts très très larges. Pousse les deux épaules à l'extérieur comme pour les rendre plus larges. Lève les sternums, baisse les omoplates. Écarte les pieds pour avoir les pieds larges à la largeur du tapis. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement, commence à tendre les jambes. Pousse les clavicules en direction des pieds. Et là, lève les talons le plus haut possible. Roule le bassin en avant pour étirer un peu plus les ischions. Et sans perdre ce mouvement de rotation vers l'avant, laisse les talons redescendre, même si ils ne vont pas redescendre beaucoup. Ce n'est pas du tout un problème. La priorité, c'est plus au niveau de la rotation du bassin. Jambes tendues, bras tendus, épaules larges. Pousse les clavicules vers les orteils. Inspire profondément. Avec l'expiration, prends la cheville droite avec la main gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates. Ok, reviens à la Adho Mukha Svanasana. Inspire, expire. Prends avec la main droite la cheville gauche. Pousse les clavicules vers les orteils. Lève le sternum, baisse les omoplates. Omoplates vers la taille. Et reviens à la Adho Mukha Svanasana. Pousse les clavicules vers les orteils. Lève le sternum. Roule le bassin en avant. Et là, observe si les talons touchent le sol, si les talons ne touchent pas le sol, s'ils sont très loin. Observe l'étirement au niveau des mollets, au niveau des ischions
Et continue à rouler le bassin en avant. Pousse les clavicules vers les orteils. Inspire profondément avec l'expiration, redescends. Et là, on va commencer la torture chinoise. Donc, prends le bloc. Alors, l'idée, c'est de garder le bord du bloc contre la chair du mollet. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre le pied flex et de mettre le mollet sur le bord du bloc. Avec l'autre jambe, on pousse contre le sol pour lever le bassin, pour mettre un peu plus de pression, vu que ce n'était pas assez désagréable, pour mettre un peu plus de pression sur le mollet. Dès qu'on est là, on commence à pousser le mollet contre le bord et même à rouler à droite et gauche le mollet. L'idée, c'est de parcourir avec le bord du bloc chaque centimètre de la chair du mollet. Tu peux aussi déplacer le bloc. Garde toujours le pied flex et pousse contre le bord du bloc. Même si les sensations sont juste horribles, dès qu'on fait 7 mouvements, on relâche les tensions. On relâche les tensions au niveau de la fascia. La fascia, c'est une structure qui enveloppe le muscle. Et c'est une structure qui n'est pas simple à travailler. Parce que c'est une structure pas élastique, mais plutôt plastique. Ça veut dire que, imagine qu'il soit comme un sac poubelle. Si tu tires le sac poubelle, il va se déformer et il ne va pas forcément revenir dans la même position qu'avant. La fascia, c'est similaire. Mais heureusement, peut revenir dans la position initiale, mais elle a besoin de pression et de temps. C'est pour ça qu'on est encore là. A besoin de beaucoup plus de temps par rapport aux autres structures qu'on a dans notre corps. Les derniers instants. Et relâche. On va passer dans l'autre mollet. Donc, prépare le bloc donc, de biais pour avoir vraiment le bord plus ciblé, plus petit contre la chair du muscle. Et là, on commence, lève le bassin, pied flex et commence à tourner droite et gauche. Pousse légèrement contre le bloc pour libérer de plus en plus de tension. Même si c'est effectivement très désagréable. S'il y a un endroit où tu sens qu'il y a plus de tension, tu peux même rester là pour quelques instants. Et il y a toujours un peu plus de tension sur un des côtés
du corps. Donc, j'espère que tu as déjà fait le côté désagréable, mais ce n'est pas toujours sûr. Essaie vraiment de parcourir chaque centimètre de ton mollet. Si jamais cette même manipulation, même expérience horrible, tu peux aussi la faire sur d'autres muscles de ton corps. Sur le mollet, c'est un peu plus simple parce que c'est un muscle assez périphérique, donc on arrive à bien le faire bouger. Tu peux aussi le faire au niveau des ischions. Tu peux le faire au niveau des bras, évidemment. Tu peux aussi le faire au niveau du dos, mais dans ce cas-là, pas forcément avec un bloc. C'est beaucoup plus simple d'utiliser une boule très dure, très rigide, pour cibler la pression dans un point spécifique. Les derniers instants. Et c'est bon. Le bloc à côté. Et mets-toi de nouveau à quatre pattes. On va voir si cette torture a eu un effet direct au niveau de l'étirement des mollets. Donc, mets-toi à quatre pattes. Ouvre les doigts de main les plus larges possible et tourne les mains légèrement à l'extérieur pour avoir les index qui pointent directement devant toi. Mets les genoux directement sur les hanches ou légèrement plus en arrière. Ouvre, écarte les pieds, roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille, mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration, pousse les fesses en arrière, les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très doucement, commence à tendre les jambes. Lève les talons le plus haut possible et roule le bassin en avant. Pousse les clavicules vers les orteils. Pousse la cage thoracique vers les pieds. Et là, permets à tes talons de redescendre. Observe si ces 2 minutes de torture ont eu un effet sur l'étirement de tes mollets. Continue à pousser de plus en plus la poitrine vers les pieds. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les 2 épaules à l'extérieur. Inspire profondément et mets les 2 pieds ensemble. Continue à pousser la cage thoracique vers les pieds. Penche-toi légèrement sur la jambe gauche. Lève la jambe droite parallèle au sol. Roule la cuisse droite légèrement à l'intérieur pour garder le bassin le plus aligné possible. Pousse le talon du pied droit loin. Plus tu pousses le talon loin, plus tu auras la jambe droite bien tendue. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la jambe droite encore plus haut, le plus haut possible. Laisse la jambe droite s'ouvrir latéralement. Plie le genou et pousse le genou un peu plus en arrière. Laisse tout le côté droit de ton corps s'étirer. Et reviens vers le centre. Les 2 pieds ensemble. Pousse les clavicules vers les orteils. Inspire profondément. Penche-toi sur la jambe droite. Lève la jambe gauche. Garde la jambe gauche parallèle au sol. Roule la jambe gauche légèrement à l'intérieur. Gardez le bassin le plus aligné possible. Pousse le talon loin pour garder la jambe bien tendue.
Inspire profondément avec l'expiration. Lève la jambe gauche. Laisse la jambe gauche s'ouvrir. Plie la jambe gauche. Pousse le genou gauche un peu plus en arrière. Pousse les clavicules vers les orteils. Et très doucement, reviens vers le centre. Et descends dans la position de l'enfant pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, remonte, 4 pattes. Adho Mukha Svanasana, assez vite. Inspire profondément avec l'expiration. Marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Laisse la colonne vertébrale se détendre complètement. Laisse la tête se détendre. Laisse les bras se détendre. Ok, parfait. Ouais. 3 respirations. Poids de ton corps sur l'avant-pied. À la fin de la 3e, plie légèrement les genoux, mets les mains à la taille et remonte. Mets-toi vers l'avant du tapis. Antadasana. Les 2 orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sur le corps, ventre en arrière, lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur et sans bouger les hauts des bras, mais la paume face aux cuisses. Pousse avec les pieds contre le sol comme pour devenir plus grand. Mais pousse les bras vers le sol comme pour le toucher. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève les bras vers le ciel. Écarte légèrement les bras pour t'aider à garder les omoplates vers la taille. Inspire profondément avec l'expiration. Plie les genoux et descends. Pousse les 2 pouces en arrière. 3 respirations. Plie les jambes vraiment. Un peu plus. Ok. Regarde vers le sol. Est-ce que tu arrives à voir tes orteils? L'idée, c'est d'arriver à voir tes orteils. Ok. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Descends un peu plus. Tourne vers la droite. Mets l'extérieur du coude gauche à l'extérieur du genou droit. Pousse les 2 mains l'une vers l'autre pour t'aider à tourner. Si tu es assez confortable, regarde le ciel. Autrement, regarde le sol pour t'aider dans l'équilibre. Inspire profondément. Et là, ça arrive la chose difficile. Penche-toi légèrement sur la jambe droite. Lève la jambe gauche, tends la jambe gauche derrière. Marche en arrière avec la jambe gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates. Continue à pousser les 2 mains l'une vers l'autre et le coude gauche contre le genou droit. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève le buste. Roule les bras à l'extérieur et pousse. Genou droite plié. Pousse les 2 pouces en arrière. Regarde un peu plus haut que ton niveau des yeux. Ventre en arrière. 3 respirations. À la fin de la
troisième respiration, mets les mains à la taille, marche en avant avec le pied gauche, descends le buste, étends la jambe. 3 respirations. Pousse les 2 coudes l'une vers l'autre. À la fin de la troisième respiration, mets les 2 pieds ensemble, plie les genoux, étends les bras. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, mets les mains en position de prière devant le cœur. Baisse le buste, tourne vers la gauche. Mets l'extérieur du coude droite à l'extérieur du genou gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates, pousse les 2 mains l'une vers l'autre. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, penche-toi légèrement sur le pied gauche, lève le pied droit et fais un grand pas en arrière avec le pied droit. Lève le sternum, baisse les omoplates, continue à pousser le genou gauche contre le coude droit et vice-versa. Lève le sternum, baisse les omoplates, tourne, 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, lève le buste et roule les hauts de bras à l'extérieur. Genou gauche plié, pousse les 2 pouces en arrière. Très doucement, penche en avant, marche en avant, mets les mains à la taille, descends le buste, lève la jambe. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, descends le pied droit à côté du pied gauche et reviens en Tadasana. Ferme les yeux. Observe ton corps se calmer après cette petite séquence. Revenir à la calme. Mets les mains à la taille et fais un pas en arrière avec le pied gauche. Les 2 jambes sont tendues. Plaque le gros orteil droit au sol. Et imagine de créer une sorte de spirale qui part du gros orteil droit et roule la cuisse à l'extérieur. En même temps, roule la cuisse gauche à l'intérieur pour garder le bassin le plus possible aligné. Main à la taille, lève le sternum, baisse les omoplates, pousse les 2 coudes l'une vers l'autre. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en avant et descend. Fais attention à ne pas avoir le genou qui part en arrière, en hyperextension. Donc, active toujours les cuisses pour protéger les genoux. Regarde vers l'avant pour t'aider à lever le sternum. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement remonte. Garde les jambes comme ils sont. Entrelace les mains derrière le dos. Étends les bras. Pousse les mains vers le sol. Inspire profondément. Expire, roule le bassin en avant et descend. Et encore 3 respirations. À la fin de la troisième, très doucement remonte.
change de pied. Pied gauche en avant, pied droit en arrière. Garde les deux jambes bien tendues. Mets les mains à la taille, ventre en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les deux coudes l'un vers l'autre. Inspire profondément avec l'expiration, roule le bassin en avant. Regarde vers l'avant pour t'aider à lever les sternums. Là aussi, comme on a fait pour l'autre côté, imagine de plaquer au sol le gros orteil, mais en même temps de créer une spirale qui puisse te faire rouler la cuisse gauche à l'extérieur. En même temps, roule la cuisse droite à l'intérieur. 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement remonte. Entrelace les mains derrière le dos. Tends les bras. Lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant et descends. 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement, remonte. Écarte les jambes. Garde la partie externe de tes pieds parallèle. Lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire profondément. Expire, roule le bassin en avant et descends. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Détends complètement le dos et les bras. Essaie de garder la plupart de la pression sous tes pieds au niveau du gros orteil, donc à l'intérieur des pieds, pas à l'extérieur. Encore quelques instants. Mets les mains bien plaquées au sol. Lève les sternums, baisse les omoplates. Garde le dos le plus droit possible. Ok, cool. Mets la main gauche directement sur le visage. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Pousse l'épaule gauche vers la droite. Épaule droite vers la gauche et tends le bras, l'autre vers le ciel. Pousse avec la main contre le sol. Mais en même temps, vu que ton bassin va rouler à l'extérieur, essaie de rééquilibrer. Donc, utilise les cuisses pour rééquilibrer le bassin. Parfait, joli. Ok, reviens vers le centre et change de main. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse l'épaule, celle de la main vers le bas. Essaye d'aligner les deux épaules et les bras. Pousse bien avec la main contre le sol et rééquilibre le bassin avec les muscles des jambes. 3 respirations. Reviens vers le centre, plie légèrement les genoux, mets les mains à la taille et remonte. Carly Chaplin. Les deux orteils se touchent. Les talons sont légèrement écartés. Déplace le poids de ton corps sur le pied droit, lève le pied gauche. Laisse le genou gauche s'ouvrir latéralement
et sans prendre le pied avec la main, mais le pied gauche en contact avec la cuisse ou avec la jambe droite. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Glisse le coccyx sur le corps. Inspire profondément avec l'expiration. Lève les bras. Mets les mains alignées au sommet de la tête pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, garde les coudes exactement dans la même position, mais ouvre les avant-bras à l'extérieur. Encore pour 3 respirations. À la fin, très doucement, descends bras et jambes en même temps. Retrouve la position stable en Tadasana. Penche-toi sur la jambe gauche, lève la jambe droite. Laisse le genou droit s'ouvrir latéralement et mets le pied droit en connexion avec la jambe gauche. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève les bras et mets les mains alignées au sommet de la tête. Baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, garde les coudes exactement dans la même position, mais ouvre les avant-bras. Baisse les omoplates. Pousse les 2 pouces en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends bras et jambes en même temps. Au sol. Genoux pliés. Tenez les 2 pieds en contact, proche des fesses. Les 2 genoux sont en contact. Roule les bras à l'extérieur et glisse les omoplates en direction de la taille. Mets le pied gauche sur le genou droit. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève le bassin, entrelace les mains derrière le dos et roule les bras à l'extérieur. Pousse avec le pied droit contre le sol. Dès que tu arrives à ton maximum, tends la jambe gauche vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Ok. Mets de nouveau les 2 pieds ensemble, les genoux ensemble. Mets le pied droit sur le genou gauche. Inspire profondément avec l'expiration. Lève le bassin, entrelace les mains derrière les fesses et roule les bras à l'extérieur. Pousse avec le pied gauche contre le sol. Lève le bassin, pousse la poitrine vers le menton. Dès que tu arrives à ton maximum, tends la jambe droite pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Et tu as gagné Shavasana. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable. Tu peux prendre le traversin et le mettre derrière les genoux. Tu peux prendre le coussin pour les yeux. Tu peux prendre tout ce que tu as besoin. À la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Purnamadan Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om. Très très doucement. Recommence à bouger les orteils, le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants. Avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Mets pouces et index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre, comme c'est plus confortable pour toi. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.